Eh bien salut tout le monde, c'est Minecraft et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc la première de la semaine, ou un nouveau tuto. Et comme vous le voyez dans le titre, je vais vous apprendre à personnaliser votre PC. Et donc on va le personnaliser avec différentes choses, deux principalement. Avec Rocket Duck, donc c'est la petite barre qui est ici, qui est compatible avec tous les Windows. Avec Mac vous pouvez essayer mais bon ça servira à rien parce que vous avez déjà cette barre. Et avec Start Menu Reviver, ça va être tout simplement le menu démarrer de Windows 7 qui sera en fait en mode Windows 10. Ce sera Windows 10 en fait. Ce sera le menu démarrer de Windows 10 sans avoir Windows 10. Sans avoir les désavantages de Windows 10 comme vous peut-être avez entendu courir les rumeurs. Et on va commencer tout de suite avec le Rocket Dock. Et donc pour vous je vais enlever le Rocket Dock, enfin l'enlever. Je vais juste fermer en fait le Rocket Dock et je vous fais voir ce que ça donne avant en fait, sans le Rocket Dock avec les icônes sur le bureau. Et après on va installer Rocket Dock. Et voilà, on se retrouve sans Rocket Dock. Et là vous voyez les icônes que je trouve moches maintenant en fait. La différence c'est vraiment flagrant. Bon moi c'est vraiment un peu le bordel, il y a un peu de tout. Mais ça pourrait être le bureau de quelqu'un. Quelqu'un peut-être dans mes abonnés ou quelqu'un qui regarde cette vidéo qui se reconnaît dans ce bureau et donc je vais pouvoir bien vous aider. Donc on va tout de suite aller sur internet et donc on va juste taper Rocket Dock, donc comme ceci. Vous voyez que il y est déjà, donc vous prenez le deuxième lien, download Rocket Dock, et là vous cliquez sur télécharger Rocket Dock avec la magnifique traduction que je déteste. Vous voyez qu'il y a une configuration minimale, mais bon, normalement vous l'avez largement. Vous exécutez Rocket Dock, donc on peut fermer internet bien sûr. Vous autorisez, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un virus. Vous faites l'installation, je pense en français, hein. En chinois ça va être un peu plus difficile, mais bon. Vous faites OK, suivant. Je comprends les termes et tout, blablabla. Bref, voilà. Vous pouvez tout lire si vous avez le courage, hein, mais moi je l'ai pas trop. Vous faites suivant, donc là c'est le dossier d'installation, suivant. Créer un icône sur le bureau, suivant. Vous l'installez. Et bim, voilà. Et donc c'est bon. Donc bon, faut se trouver dans les icônes, mais voilà Rocket Duck, il est là. Et donc tout simplement vous l'ouvrez. Hop. Donc moi bien sûr j'ai déjà tout prédéfini, mais bien sûr vous aurez pas ça. Et donc ce que je vous conseille de faire pour faire disparaître ces icônes, c'est de faire clic droit sur le bureau, affichage, et là vous décochez ça, et bim, voilà, c'est magnifique je trouve comme ça. Et donc là bon, il y a un problème que j'ai vu beaucoup de fois, c'est que quand vous ouvrez en fait par exemple Google Chrome, la barre restait en fait en haut. Et en fait ce que vous allez devoir faire, c'est faire un clic droit sur la barre n'importe où, enfin non, pas n'importe où, mais un clic droit sur la barre, et là vous faites paramètres, et là vous faites position, et là à tout niveau vous cochez arrière-plan, parce qu'en fait si vous faites premier plan par exemple, on va voir que ça va rester tout le temps et ça va être chiant. Donc clic droit dessus, paramètres, position, et non c'est pas là, niveau, à l'arrière-plan, ok. Et là vous voyez que c'est déjà beaucoup mieux. Aussi pour ceux qui posent des questions pour les icônes, par exemple je sais pas, vous avez un jeu, je sais pas moi, par exemple YouTube, l'icône YouTube, comment je l'ai eu? Alors c'est très simple, en fait vous tapez par exemple icône, excusez-moi pour l'orthographe, icône YouTube, rajoutez bien PNG derrière, voilà, et là vous avez plein d'icônes. Et donc vous avez juste à mettre l'icône dans un fichier. Donc voilà par exemple mon icône qui est là. Je vais prendre ça par exemple. Hop, je vais le glisser sur mon bureau. Voilà. Je ferme. Et là je vais faire un clic droit sur YouTube. Excusez-moi, un clic droit sur YouTube, propriété. Et là vous voyez que on a des dossiers et tout. Et donc
On va tout simplement en fait chercher où se trouve ce qu'on a mis. Donc moi je l'ai mis sur le bureau. Donc vous faites les 3 petits points qui sont ici dans le dossier cible. Et donc vous cherchez votre image en PNG. Elle est ici. Vous faites ouvrir. Vous attendez un peu. Donc bon, là ça paraît assez lent. Propriété. Logiquement hein, ça marche. Bon après j'ai sûrement fait une connerie, mais bon. Ça c'est obligé ça. Ah d'accord, excusez-moi. Donc en fait, hop, après vous allez dans le fichier destination, dans le bureau donc, que vous avez ciblé. Bien sûr il y a tout qui plante, non c'est bon. Vous cliquez sur l'icône que vous avez choisi. Vous faites OK. Et voilà, magnifique, ça a changé. Vous pouvez bien sûr changer l'arrière, vous pouvez vraiment tout changer, tout modifier, et c'est ça qu'on aime. Voilà. Donc cette astuce est faite pour presque tous les Windows hein, qui peuvent le supporter. Et donc on va se retrouver tout de suite pour la deuxième astuce. Voilà, on se retrouve pour la deuxième astuce, enfin je dirais plus personnalisation. Et donc on va installer Smart Menu Reviver. Start Menu Reviver. D'ailleurs si vous avez Windows 10, aucune utilité franchement, ne l'installez pas, ça sert à rien, vous avez déjà le menu démarrer, ça sert à rien. Donc on va taper ce que je dis, Start Menu Reviver. Donc là j'ai icône mais non c'est pas ce qu'on veut. On veut juste Start Menu Reviver. Vous cliquez sur le premier lien que vous trouvez. Et là vous allez l'installer tout de suite qui est en bas, voilà. Tous les liens sont dans la description donc s'il y a un problème ou pas. En passant je remercie les 12 abonnés. J'ai vachement augmenté, bon c'est rien mais bon. Bon vous exécutez du coup le Start Menu Reviver. On va fermer internet. Vous acceptez. Donc là bon il faut à peu près accepter tout. Je n'accepte pas, non, j'accepte. Vous installez. Donc là ça s'installe. Ça prend un peu de temps parce que ça modifie quand même une partie du système. Donc voilà, ça prend un peu de temps mais ça va en fait. Vous faites OK. Donc là ça vous redirige vers la page. Genre ils disent merci c'est sympa. Donc vous fermez. Alors là, si ça répond pas, ça va pas le faire. Non, c'est bon. Donc là, bon, ce truc de pub là, c'est de la pub, donc n'acceptez pas, ne regardez pas ce que c'est. Vous fermez. Et hop, on voit ma tête, c'est marrant ça. Et donc là, vous voyez que vous avez donc ce magnifique écran d'accueil, comme sur Windows 10 presque. Hein. Donc ça met un peu de temps, mais ça c'est pas non plus trop optimisé, mais voilà. Vous pouvez faire beaucoup de trucs avec, clic droit sur un pavé, donc là vous pouvez ajouter des vignettes. C'est vraiment comme le Windows... Qu'est-ce que je fous là? C'est vraiment comme Windows 10, voilà. Ça le style, ça style des vignettes et tout, voilà. Donc là ça me fait une petite présentation. Et donc bah vous avez compris en fait le but de ce truc. Et donc voilà, on se retrouve avec un bureau épuré, voilà, super bien. Et j'ai que ça à dire en fait, c'est du coup bah je vais vous dire à bientôt pour le prochain tuto.